En manchette aujourd'hui, un appel à la prudence de la Sûreté du Québec. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 5 octobre 2018. Ce sera un bulletin de nouvelles aussi pour la fin de semaine, incluant lundi de l'Action de grâce. Donc, bonne Action de grâce à tout le monde. Veuillez noter que nous serons fermés lundi, justement à cause du congé. Du 5 à 8 octobre prochain se tiendra l'opération Impact 2018. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation nationale qui vise à faire des routes canadiennes les plus sûres au monde. Tous les organismes d'application de la loi au pays ont été invités à y participer afin d'amener le public à adopter des comportements de conduite sécuritaire de façon à sauver des vies et de réduire le nombre de blessés sur nos routes. La sensibilisation du public à la prudence au volant est une priorité. L'accent portera sur les comportements qui mettent en danger les conducteurs, leurs passagers et les autres usagers de la route. La vitesse, le non-port de la sécurité, la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire, d'appareils électroniques au volant, ainsi que la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Ce n'est pas un hasard si le moment choisi pour cette campagne correspond à une longue fin de semaine, alors que plus de gens se déplacent sur le réseau routier. L'amélioration continue du bilan routier constitue l'objectif ultime, rappelle le responsable du service de la sécurité routière et récréo-touristique, le capitaine Paul Leduc. L'an passé, au cours de ce long week-end de l'Action de grâce, 2 personnes ont perdu la vie et 10 personnes ont été gravement blessées dans des collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. L'opération Impact est organisée par l'Association canadienne des chefs de police, justement, sous la direction du Comité de la sécurité routière et elle s'inscrit dans la stratégie de sécurité routière 2025 du Canada. Donc, le conseil que nous pouvons vous donner pour en fin de semaine, soyez prudents. Maintenant, on vous parle de quelques activités à venir et justement, vu qu'on n'a pas un bulletin de nouvelles lundi, ça va être des choses qui vont se passer la semaine prochaine. Dans le cadre de la semaine de la sensibilisation à la pauvreté, la table Alliance Dignité présente le film À la poursuite du bonheur le mardi 16 octobre à 13h30 et l'entrée sera gratuite pour ce film. C'est quand même un film qui n'est pas récent. On va vous présenter justement la bande-annonce de ce film. Oh oh! Chris Gardner faisait le maximum pour sa famille. On n'en a pas besoin, je suis désolé. Mais le maximum, ce n'était pas assez. Faut vraiment que je vous pose 2 questions. Qu'est-ce que vous faites et comment on fait? Je suis courtier en bourse. Courtier en bourse, ah. Et je veux bien vous laisser ma voiture pour le week-end, mais je la veux lundi sans faute. Pensez au parc-mètre. Je veux le loyer. Je peux plus attendre. Vous devez être parti demain matin. Je m'en souviens encore. Je n'avais plus que 21 $ sur mon compte en banque. C'était ma meilleure chance de prouver que je valais quelque chose. Fais-moi confiance, d'accord? Je te fais confiance. Parce que je vais avoir un meilleur travail. Attendez, bougez pas, je vais vous donner un formulaire d'inscription. C'était pas payé, mais au moins ça me permettait d'avancer. Est-ce que maman est partie à cause de moi? Maman est partie à cause de maman. Tu n'as rien à voir dans tout ça. Papa, on va où? J'en sais rien. L'année dernière, un candidat a obtenu 90 sur 100 à l'examen écrit. Il n'a pas été pris. Avoir une bonne note ne fait pas tout. J'espère bien que vous allez rester avec nous. Jay dit que vous êtes très motivé. Vous allez où comme ça? Allez à l'hôpital! Je dois retourner bosser! L'un d'entre vous va devenir quelqu'un. C'est impossible à faire. Je peux le faire. Mais non, personne ne peut y arriver. C'est impossible. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager.
Will Smith, à la recherche du bonheur. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Donc, c'est un film très émouvant qui met en vedette Will Smith et pour la première apparition aussi, Jaden Smith, le petit garçon, c'est son fils vraiment dans la vie. Il joue le rôle de son fils aussi dans le film. Et à la poursuite du bonheur, c'est l'histoire d'une personne qui était au bas, vraiment perdue, vraiment au bas de l'échelle, vraiment avec tout perdu dans la vie et qui a réussi par la persévérance justement à s'en sortir. C'est une histoire vraie. Il est devenu un des plus grands courtiers justement à la bourse à New York. Donc, un film très émouvant, très passionnant et qu'il faut revoir justement pour le jeu du fils justement de Will Smith ainsi que de Will Smith comme tel. Maintenant, vous parle encore d'une autre activité du CABA qui s'en vient la semaine prochaine et qui fait partie de la campagne de financement du CABA. C'est bien important pour le CABA de ramasser des fonds pour continuer d'avoir des belles activités, d'offrir des services aux personnes, on pourrait dire âgées, aux personnes dans le besoin. Et ce sera le concert avec M. Alexandre Sylvestre. Écoutons justement M. Alexandre Sylvestre lors de la présentation de ce spectacle qu'il y a eu il y a quelques jours et le spectacle va avoir lieu le 11 octobre. Donc, bonjour. J'ai demandé à mon père, ça faisait environ combien d'années que notre collaboration dure avec la CABA. Donc, étant donné son âge, je n'ai pas été capable de me dire combien d'années ça faisait. Donc, il me dit, ça fait quelques années. Donc, non, sans blague. Geneviève Lévesque à mes côtés, mezzo-soprano, Alexandre Sylvestre, baryton. Nous sommes vraiment heureux, encore une fois, de collaborer à la campagne de financement, comme Mme Bélanger disait, qui dure en fait du 15 septembre au 15 novembre, mais qui dure en fait toute l'année. Donc, pour ce concert bénéfice du 11 octobre. Et puis, si la musique fait du bien à l'âme, la CABA fait du bien à la communauté. Puis je pense que la musique qui fait du bien à l'âme en s'alliant avec la CABA, je pense que ça peut créer des événements super agréables et super constructifs de mettre la musique au service comme ça d'une cause qui est tout à fait louable et importante. Donc, le 11 octobre, comme en fait la formule du concert a toujours changé au fil des années, ça a toujours été un peu... tout dépendamment des gens qui interviennent dans le concert. Donc, cette année, nous serons, mon épouse et moi, accompagnés au piano par Janie Caron, une éternelle collaboratrice avec qui ça fait plusieurs années qu'on fait de la musique et puis sur différentes formes. On a eu, il y a quelques années, il y avait un ensemble de tango qui s'était joint à nous. Cette année, nous allons revenir à une forme un peu plus épurée, mais dans le répertoire, plus précisément, c'est sûr que nous aborderons une partie plus classique. C'est un peu comme quand on va chez Saint-Hubert. Donc, il y aura la salade de choux traditionnelle pour commencer. Ensuite, la salade plus crémeuse. En fait, on abordera probablement le répertoire plus populaire. Donc, la chanson française, la chanson québécoise, en passant par Brel, Leclerc, Trenet, Richard Desjardins, même un Québécois. En fait, ça sera un répertoire assez large. Mais je me donne comme responsabilité quand même de permettre aux gens aussi d'entendre peut-être un répertoire qu'ils connaissent moins, c'est-à-dire concernant l'opéra. Donc, ça sera vraiment un événement à ne pas manquer. Puis je suis content cette année que ça se dessine d'une façon différente aussi, donc avec, comme Mme Bélanger disait, avec un cocktail dînatoire à 18h, suivi dans le fond d'un concert à 20h. Tout ça ici, dans cette chapelle. Je pense qu'il s'y prête bien. Et puis, donc, c'est à 20h. Est-ce que j'ai tout mentionné, les détails? Non, il y a 2 sortes de lieux. Oui, OK. Donc, je pense que c'est bien de s'approprier un lieu où, de toute façon, il y a un côté quand même sacré dans ce lieu-là. Cette chapelle-là se prête pour des événements plutôt tristes. Donc, je pense que ce serait intéressant d'y amener une touche différente. Une touche à quelque part d'espoir, parce qu'on essaie avec la musique de contribuer d'une façon constructive dans ce mouvement qu'on peut appeler solidaire de la CABA. Donc, au plaisir de vous y revoir, de vous revoir le 11 octobre prochain. Merci.
Donc, on vous rappelle que pour acheter des billets, vous devez payer, vous devez téléphoner, excusez-moi, au 450-836-7122, donc justement au CABA. Les prix sont 50 $ pour la formule VIP, incluant un cocktail dînatoire, et 30 $ pour le concert seulement. Maintenant, on vous rappelle aussi que la kermesse qui est organisée par la table des aînés qui avait dû avoir lieu hier, le 4 octobre, a été remis au 9 octobre aux mêmes endroits à la même heure. Donc, cette activité-là se tiendra justement au parc Jean-Louis Poulette de Sainte-Geneviève-de-Berthier et il y aura des jeux d'adresse, des kiosques d'information qui seront installés pour ça. Si vous avez besoin de plus d'informations, 450-916-2607. Maintenant, on rappelle aussi un appel à la vigilance pour les usagers de la route en milieu agricole. Sur le thème en milieu agricole, soyez vigilants. Le ministère des Transports invite avec les producteurs agricoles de la région, en collaboration aussi avec la SAAQ, une démarche de sensibilisation aux risques liés à la circulation en milieu agricole auprès des usagers de la route. Plusieurs moyens de communication seront déployés justement afin de promouvoir un meilleur partage de la route entre les véhicules agricoles et les autres types de véhicules durant les périodes intensives justement de travaux agricoles. Et on arrive ici avec le mois d'octobre qui est vraiment cette période très intensive. On en a vu beaucoup maintenant sur nos routes, des gros tracteurs, des choses comme ça qui se promènent. Donc, soyez prudents. Encore là, soyez alerte aux signaux et aux indications de la route pour pouvoir partager la route avec ces mastodontes, comme on pourrait dire. Maintenant, allons à la première pause. Cette femme a la priorité pour traverser. Mais vous êtes distrait. Vous ne regardez pas la route. Elle n'a aucune chance. Vous la frappez. Votre cœur battra très vite pendant 5 minutes. Le sien ne battra plus jamais. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, chez Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 5 octobre, l'Ordre des Filles d'Isabelle, cercle 699, désire souhaiter bon anniversaire à Marie-Jeanne Saint-Martin et à Lucette Sylvestre. Maintenant, l'âge d'or, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Claudine Lambert et Richard Hainaut. Maintenant, allons au 6 octobre. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier désire souhaiter bon anniversaire à Nathalie Lepage. La FADOC de l'Île-du-Pas à Madame Marguerite Campagna, plus connue sur le nom de Margot Campagna. Maintenant, allons justement au niveau du 7 octobre. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Dany Fontaine. Le 8 octobre, maintenant, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Richard Ducharme et Paul Beaubien. Donc, à toutes ces personnes, bon anniversaire. Profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. Et rappelez-vous justement de profiter du beau temps en cette belle fin de semaine qui est prévue.
Maintenant, on vous parle d'activités à venir, quoi faire en fin de semaine, justement, durant l'Action de grâce. À Joliette, c'est le dernier samedi du marché public, l'avant-dernier samedi, excusez-moi, du marché public sur la place Bourgette. Ça se tiendra de 9h30 à 14h30. Maintenant, c'est la dernière fin de semaine aussi du Festival de la Galette à Louisville. Ce soir, à 20h, la veillée à Joseph avec Roger Provencher, Guy Millette, le groupe Les Cuillères à carreaux et les Cousins Branchot à la place Canadelle. Le prix est de 18 $ par personne. Samedi, à compter de 10h, il y aura de l'animation au centre-ville. 12h30, super bingo à la place Canadelle. On parle de 3 500 en prix, dont 2 gros lots de 1 000 $. Admission à partir de 16 $ et c'est ouvert, c'est interdit aux 18 ans et moins. À 20h, ce sera la grande soirée à la place Canadelle avec Famous et Ice List. Le prix d'admission est de 20 $. Maintenant, dimanche, la messe d'époque sera célébrée par Jean-Pierre Guillemette à l'église Saint-Antoine de Padoue. À 11h, ce sera la criée justement par M. Antoine Gélina. À 14h, le célèbre défilé folklorique sera présenté. Le soir, ce sera le couronnement justement. 18h30, spectacle doux forte show avec un coût de 5 $ par personne. Et à 20h, pour clore les festivités, cérémonie du couronnement de la reine Meunière et nomination de Miss Personnalité. Un petit peu plus loin maintenant, on parle que c'est la dernière fin de semaine aussi du Festival international de la poésie de Trois-Rivières. C'est un événement marquant incontournable avec 40 000 personnes qui y participent, 350 activités se déroulant dans des restaurants, bars, galeries d'art, écoles et bibliothèques. 100 poètes de 30 pays des 5 continents sont sur place justement pour nous faire vivre de la belle poésie. L'émotion flotte autour de 5 000 poèmes suspendus au cœur du centre-ville, donc le lieu de l'événement. On parle de la Maison de la Couture, place de l'Hôtel de Ville à Trois-Rivières et sur d'autres lieux. Pour information, 819-379-9813. Maintenant, il y aura aussi le marché fermier, le premier marché fermier de l'île du Pas. Écoutons notre rencontre que nous avons eue justement au sujet de ce marché. Bonjour, je suis en compagnie de Eugénie Laframboise. Bonjour Eugénie, ça va bien? Bonjour Mme Yvon, oui. Ça va bien. Et toi, tu demeures à l'île du Port? Oui. Et tu t'occupes de quoi exactement à l'île du Port? Dans le fond, c'est le comité de développement communautaire de la municipalité. Donc, on organise des activités pour les citoyens et citoyennes. OK. Puis, il y a une belle activité que vous allez faire au mois d'octobre, c'est bien ça? Oui, c'est le 6 octobre 2018, c'est un samedi. Ça va être le marché fermier de l'île du Pas. Qu'on va faire. Et on va retrouver ça. On va retrouver quoi au marché? Il va y avoir des aliments frais comme des légumes, des fruits, des aliments préparés comme du sirop d'érable, des produits de l'érable, du miel. Puis il va y avoir plein de produits d'artisanat, que ce soit des peintures, des produits du bois, des bijoux, du tricot. Ça va être vraiment vaste. Puis il va même avoir des ateliers récréatifs comme comment apprendre à faire du tricot, un atelier de cartes. Puis il va y avoir même de la musique au rendez-vous. Ah oui, c'est vrai? Oui. Puis c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 10h le matin jusqu'à 16h le soir. Ça se tiendra à l'église de la municipalité et dans le stationnement également. S'il y avait beaucoup de monde, bien, ouais, on fera ça partout. On espère qu'il y a beaucoup de monde, de belle température, ouais. Ça sera agréable. Puis beau temps, mauvais temps. Si c'est du mauvais temps, ça va être à l'intérieur. Okay. Même pour les enfants, à 10h30, il va y avoir une activité d'éveil musical avec une professionnelle qui va venir. Et aussi, on a un projet connexe avec la municipalité. Donc, si vous avez des livres, on vous invite à amener des livres que vous avez plus besoin. Faire un croquis, faire des échanges de livres, exactement. Ah, oui, c'est très, très bien. Si vous avez des livres à nous donner, que ce soit des livres pour enfants à adultes, on va les prendre, on va avoir une boîte de dons. Ah, bien, c'est une très belle initiative. Bien, puis, merci. En fin de saison, comme ça, il y a moins de marché. Les gens se cherchent encore des endroits où aller, des beaux produits, puis tout ça. Que c'est pas mal de fun que les du pas fassent ça. Puis même le four à pain va être ouvert. Donc, si les gens ils veulent amener de la pâte puis faire cuire,
Puis il va même avoir une démonstration. Comment faire son pain avec les choses. Avec le four et tout. Donc, c'est gratuit. Puis il va y avoir plein de beaux produits du terroir aussi. Ben, bon, je te félicite. C'est une belle initiative. Je pense qu'à l'île du Pas, c'est jeune, c'est dynamique, ça commence à bouger. Vous avez des belles idées, qu'on va continuer de vous suivre. Puis on va sûrement aller vous voir, vous encourager. Merci beaucoup. Bon, je te remercie beaucoup. Merci, Mme Yvon. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Maintenant, avant de passer à la pause, on vous parle encore d'activités à faire. Justement, c'est le Festival des couleurs partout à travers la province, mais entre autres, on peut parler qu'il y a justement à Saint-Donat, vous allez avoir aussi des activités, aller faire des spectacles en plein air, vous allez pouvoir aussi déguster des produits du terroir, profiter aussi d'animations pour les petits et les grands. Et ça se passe à Saint-Norbert, pas Saint-Norbert, Saint-Donat. Le numéro de téléphone pour information 1-888-783-6628. Maintenant, le belvédère du Libérator et le sommet de la Montagne Noire, le sentier intercentre qui existe depuis 35 ans, est un tronçon du sentier national chevauchant les régions de Lanaudière et des Laurentides. La portion lanaudoise permet de grimper au sommet de la Montagne Noire et de découvrir le site d'écrasement de l'avion Liberté-Harry. Et avec ses 892 mètres d'altitude, c'est encore là le sommet le plus haut à Saint-Donat. Il y a aussi le refuge du Mesanget à 850 mètres d'altitude. Toujours à Saint-Donat, il y a le Mont Sourire pour apprécier un magnifique point de vue sans marcher des heures. Le Mont Sourire plaira aux petites familles. Encore là, c'est des beaux endroits à aller visiter. Le vignoble Saint-Gabriel, dans un décor enchanteur, 31 000 vignes de vin rouge, vin blanc et rosé. Le tout est certifié par Écovert, une cave à vin unique avec 125 fûts de chêne français. Donc, cette activité pour vous permettre encore de voir de la belle nature et de la belle couleur. On parle de plus près de chez nous. Nous avons aussi la CIRBI, la Société de conservation et d'interprétation de recherche des Berthiers des Îles. Le Centre d'interprétation de la nature d'une longueur de 5 km est situé sur l'île de la Commune. Il longe un marais et une grande richesse aquatique, phonique et végétale. Des panneaux d'interprétation et une passerelle et 3 tours d'observation faciliteront votre visite. Et maintenant, il y a aussi le Festival des couleurs de la Vallée du Pac, un festival à découvrir. Encore là, les télésièges sont en opération. Randonnée pédestre, animation pour tout, DJ et musique sur la terrasse. Le lieu de l'événement est situé au 1000 chemin de la Vallée du Pac à Shawinigan. Et encore là, pour information, 809-538-1639. Maintenant encore, il reste quelques endroits pour de l'autocueillette. On parle du vignoble du Vent Maudit. Vous pouvez y aller encore pour quelques jours et c'est du raisin de table qui est offert. Il y a une sur place boutique, aire de pique-nique, centre d'interprétation. Pour information, 450-803-2503 et le vignoble du Vent Maudit est situé au 690 rang Saint-Esprit à Berthierville, donc sur le chemin de Saint-Norbert. On parle maintenant de la brouette à légumes, citrouille et sorcellerie. Cette activité-là, vous pouvez y aller. C'est 225 Grandes Côtes à la Noret. Ils sont ouverts le samedi et le dimanche entre 10h et 17h. Et vous pouvez découvrir la grange aux courges avec ses nouveaux décors qui feront l'enchantement des petits et grands. Une balade en tracteur vous amènera en forêt pour visiter notre sorcière et animera les enfants. Un labyrinthe de maïs et la cueillette de citrouille s'en font aussi partie. Maintenant, la ferme Le Bourdelet à Lavaltrie aussi vous invite à venir faire encore là des petits fruits en automne. On parle d'autocueillette de framboises et plusieurs autres petits fruits. Les fruits d'automne sont toujours très bons, très juteux. Encore là, vous pouvez y aller de 9h à 17h. L'adresse est au 250 rang Pointe-du-Jour à Lavaltrie. Pour information, 450-586-2036. Maintenant, à Saint-Jean-de-Matau aussi, vous avez Kissem Récolte de cuisine poirier. Encore là, c'est un bel endroit pour aller acheter des produits de la ferme, des produits du terroir. Il y a une cidrerie et un verger. L'adresse est justement à Saint-Jean-de-Matau. Vous pouvez aller voir sur le site Internet. Maintenant, on vous parle aussi de la courgerie à Sainte-Élisabeth. L'équipe de la courgerie vous partage son savoir et vous permet justement de découvrir des recettes, d'aller chercher votre fameuse citrouille pour l'Halloween. Tout ça, c'est ouvert de 10h à 17h
17 h. Et pour plus d'informations, 450-752-2950. Je tiens à remercier beaucoup ma collaboratrice, Mme Nadia Dufresne, qui est la recherchiste ici à CTRB et qui fait justement pour vous ces recherches de quoi faire en fin de semaine, et ça depuis quelques semaines, et qui nous permet d'avoir des belles activités en fin de semaine. Maintenant, allons à la deuxième pause. Au CHRDL, le 25 septembre, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Suzanne Frappier, épouse de feu Jacques Laporte, demeurant à Saint-Charles-Borromée et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane Laporte-Jacinthe Lapierre, ses petits-enfants Kéliane, Ludovic et Alexandre, son ami M. Robert Larivière, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Fernand Frappier, Monique Cochon, Lucie Frappier, André Hainaut, Richard Frappier, André Rousseau, Luc Frappier, Céline Gravel, Chantal Frappier, Sylvain Desrosiers, Normand Richard Feu Diane Frappier, André Laporte, Lisette Goulet et Pierre Laporte, Suzanne Saint-Laurent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera ce soir de 19 h à 21 h, soit donc vendredi, et samedi le 6 octobre dès 9 h le matin au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 11 h. Madame Frappier sera inhumée au cimetière de Berthierville. Et maintenant, allons à la météo. Donc, en fin de semaine, on devrait quand même avoir une fin de semaine agréable. Aujourd'hui, la température oscille entre 5 et 7 degrés Celsius. C'est ensoleillé, mais un peu frais. Ce soir, il y a quelques risques de gel au sol. Demain, on devrait quand même commencer la journée avec du soleil. On prévoit de les averses en fin de journée avec possiblement 60 d'averses, mais seulement qu'en fin de journée. Et la température devrait osciller entre 8 et 13 degrés Celsius. Maintenant, pour dimanche, ensoleillé avec quelques passages nuageux, température entre 7 et 13 degrés Celsius. Et lundi encore, quelques risques d'averses, mais seulement qu'à 40 %. Et on parle aussi d'une température oscillant entre 11 et 14 degrés Celsius. En terminant, on vous rappelle que justement lundi, c'est congé, donc il y a des commerces ou des institutions qui seront fermés et d'autres qui seront ouverts. Au niveau de ouvert, tous les marchés d'alimentation seront ouverts, les succursales de la SAQ, la plupart des pharmacies, sauf la pharmacie Brunet, est annoncée fermée, les centres commerciaux et les commerces de détail, la plupart des marchés publics et la plupart des services de transport en commun, mais il faut quand même spécifier que normalement, les horaires sont modifiés. Fermés maintenant les bureaux du gouvernement fédéral, provincial, la plupart des bureaux municipaux, les bureaux de poste, établissements scolaires et établissements financiers. On vous souhaite une très belle fin de semaine. Nous serons de retour mardi pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la